Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne et dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais classer l'ensemble des produits que j'ai essayés au mois de novembre et pour certains au mois d'octobre. Donc voilà, honte à moi, mais j'ai réuni l'ensemble des produits et je vais vous les classer en fait de manière, voilà, comme d'habitude, des produits qui m'ont impressionné le mois, les produits qui étaient, voilà, qui n'étaient pas des fails parce que ce mois-ci, bah spoiler, on n'a pas de fail pour ce mois-ci. On a vraiment des produits qui sont juste, voilà, dans lesquels j'aurais changé quelque chose, les produits qui m'ont pas extrêmement impressionné et je vais vous partager mon top 3, presque le top 4, voilà. J'avais beaucoup de mal à classer les produits dans le top parce que tous les produits dans le top étaient vraiment des favoris. Donc voilà, je vais vous classer l'ensemble des produits. En plus aujourd'hui, on a un invité spécial, on a un produit skincare. Normalement, je vous parle pas des produits skincare et je vous classe à part en fait. Il est classé un tout petit peu en dehors des produits de maquillage parce que j'ai du mal à classer les produits de maquillage ensemble avec les produits de skincare, sachant que voilà, les produits de skincare, si je les aime, je les utilise à peu près tous les jours. J'ai beaucoup moins de j'ai beaucoup moins de produits skincare et heureusement par rapport au maquillage, énormément de maquillage, mais les produits skincare en général je les change pas. Et donc aujourd'hui bah en produit skincare qui est unique pour ce mois-ci, c'était le Tarte Drink of HDO Hydrating Boost. En fait c'est un crème du jour qui ressemble beaucoup plus à un gel qu'à une crème du jour où c'est un tout petit peu épaisse. C'est une, ouais en fait c'est une crème en gel, j'ai beaucoup de mal à décrire la consistance, voilà c'est comme une sorte de gel. Je vais vous montrer quand même dans le boîtier, donc voilà ça ressemble à ça, c'est une sorte de gel qui se déplace un tout petit peu, donc voilà je vais pas trop le tourner. Donc voilà c'est une crème que j'ai utilisée à peu près tous les jours depuis que je l'ai reçue, quand j'ai fait la vidéo sur le full face de Tarte. Voilà, c'est une crème que j'utilisais tous les jours. Je n'ai observé aucune réaction sur cette crème du jour, donc voilà, excellent. Déjà c'est bien. Ce n'est pas la crème la plus hydratante parce que c'est une crème à base de gel, donc voilà, ce n'est pas... Si vous avez la peau sèche, je pense pas que ce type de crème va convenir. C'est une crème qui est assez légère. Par contre, si vous avez une peau normale, mixte ou une peau très grasse, je pense que vous allez vraiment aimer cette crème. C'est une crème qui se... Comment dire, c'est une crème qui rentre totalement sur votre visage. C'est une crème qui ne laisse pas de résidus, qui est, vous savez, un tout petit peu gras, etc. J'aime beaucoup utiliser cette crème en base de mon maquillage parce que voilà, je ne trouve pas que c'est une crème qui est extrêmement hydratante où j'ai remarqué des bénéfices après l'utilisation de cette crème. Mais voilà, c'est une crème que je vais utiliser entièrement parce que c'est l'une des deux crèmes ou deux trois crèmes en fait que j'utilise de manière régulière. Donc voilà, c'est une bonne crème pour utiliser en base de maquillage. J'aime beaucoup cette crème. Voilà, je me répète, je pense pas que vous allez aimer cette crème si vous avez la peau sèche ou la peau vraiment déshydratée, mais si vous avez une peau normale et vous cherchez juste une crème qui est bien, ou une peau mixte, ou une peau très grasse, donc voilà, je pense que vous allez vraiment aimer cette crème parce que moi personnellement je l'aime bien. Je trouve que c'est une bonne base pour le maquillage, c'est une bonne crème du jour, c'est une crème voilà qui me laisse pas de résidus parce que je déteste des résidus sur mon visage, ou je déteste quand la crème n'arrive pas à entièrement, enfin être entièrement absorbée par mon visage. Donc voilà, je vais pas m'attarder dessus parce que je ne suis pas quelqu'un qui est très spécialiste dans les produits skincare, donc voilà, j'ai un certain nombre de produits que j'utilise à peu près tous les jours, donc voilà, une très bonne crème. Je crois qu'elle est relativement chère, je crois qu'elle coûte autour d'une trentaine d'euros. Si vous pouvez l'avoir dans un kit comme je l'ai acheté, 7 produits, je pense que c'est un excellent choix. Pareil comme je disais, si votre type de peau vous permet d'utiliser ce type de crème qui est assez léger. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne crème. J'avais beaucoup de mal à la classer dans les maquillages parce que voilà, on est dans une catégorie un tout petit peu à part. Mais si par exemple vous voyez cette crème comme je disais dans le kit, ou si vous voyez quelque part une réduction, je pense que c'est une bonne crème, vous serez pas dessus par celle-ci. Maintenant on va passer au maquillage après ce petit point skincare et après notre invité spécial crème du jour. Voilà, je vais vous classer 10 produits que j'ai testés tout le mois et en fait on va partir des produits qui étaient le moins impressionnants et on va commencer par le numéro 10, par la palette de Tarte pour le visage qui s'appelle Kind the New Pretty. C'est une palette pour le visage qui est ok, mais par rapport à tous les autres produits je pense que je les ai aimés plus par rapport à voilà, par rapport au rendu de cette palette, et notamment à cause de cette couleur blanche parce que je trouve qu'elle est extrêmement blanche. Je ne trouve pas du tout qu'elle marche dans ce type de combinaison. Je pense que si vous pouvez utiliser ce type de couleur, je pense le bronzer qui sera beaucoup trop foncé pour vous. Alors voilà, et je trouve qu'aussi au niveau du blush, je trouve pas que c'est le blush qui est, on va dire, à l'application, c'est un blush qu'il faut passer du temps à estomper. Et donc voilà, je pense pas que c'est un blush qui est le plus facile à utiliser. Par contre, je trouve que vraiment la couleur qui est vraiment très très réussie, c'est le bronzer. Je trouve que le bronzer que je le porte aujourd'hui, je porte le blush et le bronzer aujourd'hui, et en plus j'ai appliqué un petit topper de blush par dessus. Et donc voilà, en base je porte ce blush et ce bronzer aussi. Le bronzer il est vraiment très très bon. Je me vois vraiment utiliser ce bronzer, mais j'avais du mal à classer cette palette plus haut parce que ces deux couleurs là sont vraiment pas mes favoris. Mais le bronzer, le bronzer il est très très bon. Donc voilà, si jamais vous pensez à acheter une palette de Tarte, je pense pas que c'est vraiment, ça vaut le coup d'acheter cette palette. Je crois pas qu'elle est très très chère, je crois que c'est autour d'une vingtaine d'euros. Si vous aimez
les highlighters qui sont très blancs si vous êtes quelqu'un qui est très fair et tous les highlighters sont trop foncés pour vous. Pensez à cette palette, je pense que vous allez aimer et surtout le bronzer il s'estompe bien, donc voilà, c'est un bon bronzer, mais si vous êtes quelqu'un qui est dans la même carnation ou plus foncé, je pense pas que vous allez aimer cette palette parce que le bronzer il est limite pour moi. Voilà, je peux l'utiliser, il est suffisamment, enfin, il bronze suffisamment mon visage pour que ce soit assez naturel, mais le blush n'est pas mon favori et clairement le highlighter il est beaucoup trop clair pour moi. En position numéro 9, nous avons un mascara qui s'appelle Tarte Monitor Mascara. C'est un mascara qui est allongeant et j'ai mis en battle ce mascara dans ma vidéo des dupes, la vidéo que vous avez vraiment aimée. Je vais mettre en lien si vous l'avez pas encore vu dans le coin ici. Donc voilà, j'ai mis en bataille ce mascara avec le mascara Sky High par Maybelline et le mascara Sky High par Maybelline il a largement gagné. Donc voilà, je trouve que c'est un bon mascara. Il est un tout petit peu meilleur que notre position numéro 10 parce que voilà, c'est un bon mascara, je n'ai rien de dire, voilà, je n'ai rien de mauvais à dire par rapport à ce mascara, mais je ne vais pas racheter ce type de mascara par exemple. Voilà, je suis contente de l'avoir, je vais continuer à l'utiliser, je vais le terminer, vu que j'ai acheté tous les produits dans ce kit, donc voilà, c'était vraiment intéressant, mais je vais pas racheter ce mascara parce que voilà, de 1 il coûte relativement cher, je crois qu'il coûte autour de 25 €, peut-être quelque chose comme ça, j'ai regardé les prix hier, mais donc voilà, j'ai déjà oublié. En tout cas, voilà, je trouve que c'est un bon mascara, c'est un mascara qui est allongeant. Si vous aimez les mascaras allongeants, pensez plus en Maybelline de Sky High de Maybelline, parce que voilà, il est plus allongeant que celui-ci. Ce mascara n'est pas du tout volumisant, je n'ai pas vu de volume se rajouter sur mes cils avec ce mascara, donc voilà, c'est un bon mascara, je vais continuer à l'utiliser, je vais éventuellement le terminer ou il va sécher à un moment, après 6 mois je vais le jeter. Donc voilà, c'est un bon mascara, mais c'est pas un produit que je vais racheter et je suis pas extrêmement fan de ce produit et c'est pour ça qu'il se retrouve en cette position numéro 9. En position numéro 8, nous avons une palette Glamazon par la marque de Tarte. C'est une petite palette composée de 6 couleurs, on a 3 mat et 3 couleurs qui sont métalliques, qui sont pas très métalliques, mais voilà, on va dire que ce sont des métalliques parce que par rapport à la palette suivante, ce sont plus métalliques que des satins, donc voilà, ils se rapprochent plus des métalliques que des satins. C'est une bonne palette, c'est ce type de palette que je m'aurais vu prendre en voyage parce que voilà, je trouve que le miroir il est très pratique, il est de bonne qualité, je peux me regarder, enfin pas peut-être l'ensemble de mon visage, mais si je me regarde, je peux bien voir ce que je fais avec le miroir, donc c'est ce type de palette que j'ai repris en voyage, en week-end. Et par exemple, si je pars en week-end, en général, je prends 2 petites palettes parce que voilà, j'aime pas me limiter à une seule palette. En général, je prends toujours une mini de Huda et dernièrement, j'ai pris... Enfin, pas dernièrement, c'était il y a longtemps, mais en été, en août, j'ai pris la palette Toffee Brown par Huda et en général, je prends une ou 2 palettes, enfin à côté, puisque voilà, j'aime bien des fois changer mon maquillage, j'ai pas envie que ça reste dans la même gamme parce que voilà, j'ai envie d'avoir un tout petit peu plus de diversité, donc je m'aurais vu prendre cette palette et une autre palette à côté, des mini palettes pour me maquiller un week-end ou pendant une semaine. En général, voilà, quand je pars en week-end ou quand je pars en voyage, c'est pas ce type de moment où j'ai envie de passer 3 heures à faire un maquillage. Enfin, je sais pas, jamais 3 heures à faire un maquillage, mais voilà, vous voyez, j'ai pas envie de passer 1 heure à faire, je sais pas, des gradients parfaits, des métalliques, des plus brillants, etc. Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire en voyage, puisque voilà, en voyage, j'ai envie de faire autre chose que je fais tous les jours, on va dire comme ça. Donc voilà, je m'aurais vu prendre ce type de palette en voyage, parce que je trouve que c'est extrêmement pratique d'avoir ce type de fard, et comme ce sont des fards dans la gamme plutôt rose, j'aurais pris une autre palette qui est plus marronnée pour balancer et je serai déjà parfait. Mais donc voilà, ce sont des fards qui sont faciles à utiliser, ce n'est pas une formulation qui est difficile. Vraiment, les fards mat s'estompent bien, les fards métalliques sont pas les plus brillants, mais pareil, s'appliquent bien, donnent pas de chute. Donc voilà, c'est une palette qui est très simple à utiliser. Ce n'est pas la palette la plus unique dans ma collection, c'est pour ça, elle se classe pas plus haut. Mais en tout cas, j'aurais bien vu prendre ce produit en voyage et ce produit sera clairement utilisé dans ma collection. En position numéro 7, nous avons la palette 005 Plum Neutral par la marque de Dior Backstage. J'ai fait tout presque le full face de Dior Backstage, je vais vous mettre le lien à la vidéo si vous l'avez pas encore vu. Donc voilà, c'est une belle palette qui ressemble beaucoup à la gamme de la marque Tarte. C'est une palette qui est composée principalement des couleurs qui sont satinés, des couleurs qui sont métalliques, qui sont pas vraiment des métalliques, qui sont très puissants. Il y a une seule couleur qui se rapproche de métallique, c'est une couleur qui est centrale, qui est ici, mais ce sont des couleurs qui sont plus satinées, et si vous connaissez les formulations de Dior, ce sont des formulations qui sont pas les plus brillantes, ce sont aussi des formulations qui ne swatchent pas très bien, mais sur les yeux c'est très joli. Ce n'est pas la palette la plus originale, clairement pas, mais c'est très joli. Et c'est composé aussi d'une base un tout petit peu, voilà, couleur chair, c'est une couleur qui est très claire sur les paupières. Si vous avez les paupières qui sont grasses, les paupières qui ont tendance à détruire n'importe quel fard à paupières comme les miennes, ce n'est pas la peine d'utiliser cette base en tant que base de maquillage, ça va tenir vos fards peut-être 3 heures ou maximum 4 heures. Si vous avez des paupières qui sont plus sèches, ça va bien unifier votre paupière et ça va servir de base pour le maquillage. Mais donc voilà, c'est une base pour certains
types de peau et certains types de paupières, mais pour le reste je trouve que c'est une belle palette. Je m'aurais vu aussi prendre cette palette en voyage parce que voilà, j'aurais pu utiliser ce type de base pour me dépanner en voyage par exemple. Voilà, je vais pas me prendre la tête sur des bases etc. En voyage, j'aurais pu juste utiliser par exemple ce type de couleur pour unifier ma paupière et appliquer ce type de fard par dessus. J'aime beaucoup les formulations Dior, ce sont pas des formulations comme je disais les plus brillantes, les plus extraordinaires, les plus métalliques, mais je trouve que ce sont des formulations qui sont très simples à utiliser. J'aime beaucoup cette palette, je vais continuer à l'utiliser, mais donc voilà. Et elle se retrouve dans cette position là parce que ce n'est pas une palette qui m'a non plus bluffé. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle se retrouve un tout petit peu au milieu. En position numéro 6, nous avons le concealer par Anastasia Beverly Hills, c'est le Magic Touch, je crois que c'est Magic Touch ou Magic, ouais c'est Magic Touch Concealer. Et moi je l'ai en couleur du coup numéro 6 et c'est un concealer qui se retrouve pas plus haut, c'est le concealer que j'ai testé le mois d'octobre, c'est d'ailleurs le concealer que je porte aujourd'hui. C'est un bon concealer, c'est un concealer qui est couvrant, c'est un concealer que je dirais il a une couvrance moyenne, qui a une couvrance qui est forte, vous pouvez la bâtir à une couvrance très forte, c'est un concealer qui est couvrant. C'est un bon concealer mais il se retrouve pas plus haut parce que je pense que c'est plus, ça se joue plus au niveau de la couleur et pas au niveau de la qualité. Il faut que j'y reviens, il faut que j'en parle quand je serai un tout petit peu plus bronzée, je dirais au mois de juin, juillet, août. Là je pourrais vraiment plus parler de la formulation et plus parler de la couleur parce que voilà, même si je le porte aujourd'hui, voilà, il faut que j'applique une poudre un peu plus blanche par dessus pour un tout petit peu atténuer que la couleur elle est un peu foncée pour moi en ce moment. Donc voilà, je pense que c'est un bon concealer. Si vous cherchez des concealers à une couvrance moyenne qui peuvent se bâtir jusqu'à une couvrance forte, je pense que vous aimez ces concealers. Ce n'est pas un concealer qui souligne des rides dans la limite du possible parce que plus le concealer il est couvrant, moins il est hydratant, si c'est logique en fait. Plus le concealer il est couvrant, plus il a tendance à se mettre dans les rides. Moi personnellement je ne trouve pas que il souligne des zones de déshydratation, je trouve pas qu'il souligne des petites rides, etc. sur mon visage. Je trouve que sur le contour de mes yeux, ça se passe bien, voilà, je vois pas trop de... Voilà, c'est pas un concealer qui est problématique, par exemple, c'est très loin du concealer Pat McGrath ou de concealer dont je vous ai parlé récemment, le NARS Radiant Cream Concealer, qui eux, pour le coup, ont tendance à vraiment me dessécher complètement le contour des yeux. Celui-ci, c'est un bon concealer, ce n'est pas un concealer qui est hydratant, ce n'est pas un concealer qui est asséchant, mais voilà, c'est un concealer qui est très couvrant. Je préfère personnellement pour la vie de tout le jour et même pour la caméra, je préfère quelque chose qui est un peu moins couvrant, un peu plus naturel et un fini un peu plus lumineux, je dirais. Mais c'est un bon concealer, surtout si vous cherchez voilà un concealer qui a une couvrance qui est moyenne, qui peut se bâtir jusqu'à une couvrance qui est très forte. Donc voilà, je vais le réessayer, je vais continuer à l'utiliser parce que c'est un bon concealer et c'est pour ça qu'il se retrouve plus au milieu. Mais voilà, au niveau de la couleur, c'était très difficile de choisir et je pense que j'aurais dû... Enfin, il devrait avoir une couleur entre les couleurs qui sont faire. Celle-ci, c'est l'une des couleurs dans les carnations qui est claire, mais pour moi, ce n'est pas une couleur qui est très claire. Pour moi, ça se rapproche plus à une couleur qui est light, medium, plus. Donc voilà, voilà, cool. Au niveau de la couleur, c'était difficile. Je pense qu'ils auraient dû étendre leur spectre de couleurs qui sont très claires pour un tout petit peu matcher. Et surtout que là, moi, je suis pas dans la couleur qui est très difficile. Moi, je prends un light neutre et en général, ça marche. Donc voilà, celle-ci, c'est un tout petit peu plus foncé que ce que j'entendais. Et alors que je pensais acheter peut-être une couleur plus claire, les autres couleurs sont extrêmement claires. Donc voilà. Je me situe un tout petit peu entre les couleurs, c'est pour ça ça influe sur mon expérience, mais de manière générale, je trouve que c'est un bon concealer. En position numéro 5, nous avons un fond de teint, c'est le sérum fond de teint, c'est le sérum de teint par la marque de Tarte, ça s'appelle Hydroflex C Tarte. Moi je l'ai en couleur 25N, c'est un light medium neutral. C'est un fond de teint que je porte aujourd'hui, c'est un bon fond de teint. Vraiment, c'est un bon fond de teint. C'est un fond de teint qui est un tout petit peu le même problème que le concealer. Il est un tout petit peu plus couvrant que ce que je préfère de porter voilà, tous les jours. Ce n'est pas un fond de teint qui est extrêmement naturel. Je trouve qu'il... Ouais, et en fait, il a un fini beaucoup plus mat que ce que je préfère. Je préfère quand même les fonds de teint qui sont un tout petit peu plus lumineux. Donc voilà, il a un fini beaucoup plus mat que ce que je pensais. Mais je trouve que c'est un bon fond de teint. Il s'applique bien. Il ne souligne pas mes pores. Il ne souligne pas mes zones de sécheresse si j'applique du coup la crème par Tarte dont je vous ai parlé au début. Et si j'hydrate bien ma peau, je trouve que c'est un fond de teint qui s'applique bien. Il ne souligne pas des rides. Il souligne pas des zones problématiques sur mon visage. Ce n'est pas un fond de teint qui est hydratant. Ce n'est pas un fond de teint qui est asséchant, et pour moi il est un tout petit peu entre les deux, sachant qu'en ce moment plus en hiver j'ai une peau qui est qui est normale, qui a tendance à un tout petit peu se regresser sur le fond, mais beaucoup moins par exemple par rapport à ce qui se passe en été. Je vais bien sûr continuer à utiliser ce fond de teint, c'est un très bon fond de teint, mais je pense que je vais vraiment l'apprécier en été quand ma peau va plus tendre vers une peau plus grasse, et surtout au niveau de la couleur, c'est une couleur qui est
bien pour moi, mais qui est un tout petit peu foncé. Je pense qu'en été sera vraiment parfait. Donc voilà, c'est un bon produit et c'est pour ça qu'il se retrouve en position numéro 5 au milieu. Donc là, on en a fini avec des produits qui étaient bons, mais qui m'ont pas forcément bluffé le plus ce mois-ci. Sachant pas vraiment pour le dernier. Je pense que le fond de teint aurait pu être dans les favoris, mais je pense que voilà, au niveau du fini, c'est plus en fini que je préfère en été, qui est plus matifiant qu'en hiver. Mais donc voilà, ici, on est sur des 4 produits qui étaient des favoris, des 4 produits qui étaient excellents, 4 produits que j'ai utilisés vraiment très souvent. Et donc voilà, on va commencer par la palette des highlighters qui s'appelle Dior Backstage en couleur glitz. Il y a aussi une couleur universelle. J'ai celle-ci du coup en couleur glitz que j'ai acheté récemment, alors que là c'est pas du tout un nouveau produit. Ce sont des highlighters que j'utilisais presque tous les jours quand je me suis maquillée et je ne sais pas, je trouve qu'il y a au niveau de la formulation, c'est tellement joli, c'est tellement élégant et en général ce que j'ai fait, j'applique cette couleur qui est plus une couleur pêche en couleur de base. Si vous aimez pas les highlighters qui sont avec des micro paillettes, cette couleur là c'est une couleur pour vous parce qu'elle ne contient aucune paillette, ce qui est très rare pour un highlighter dans toutes les catégories de prix. En général, peu importe le produit, peu importe le prix, les highlighters contiennent pas mal de paillettes. Celui-ci c'est vraiment zéro paillette, il y en a pas une seule. Mais par contre, moi ce que je préfère faire, je préfère rajouter un topper pour un tout petit peu rajouter de la brillance pour bâtir mon highlighter jusqu'à l'intensité que vous voyez. Je rajoute un de ces deux toppers qui sont du coup beaucoup plus pailletés. Et ça fait passer mon highlighter à un niveau supérieur, un tout petit peu plus brillant. C'est vrai que j'aime beaucoup mon highlighter brillant, j'aime beaucoup les highlighters qui sont puissants. Je ne suis pas quelqu'un qui est là pour le maquillage naturel parce que voilà, en général, si je fais un maquillage naturel, je ne fais rien. Je ne me maquille juste pas. Mais donc voilà, si j'aime bien quand mon highlighter se voit, j'aime beaucoup les highlighters qui sont puissants, j'aime beaucoup les highlighters métalliques. C'est pour ça j'aime bien rajouter par-dessus de cet highlighter pêche un autre highlighter par-dessus. Je pense que j'ai utilisé cette palette pour mon mariage parce que je sais comment ces highlighters comportent et je sais comment ils performent, etc. Donc voilà, je trouve que c'est un excellent produit. C'est un produit qui... Je sens que j'utilise un produit de luxe quand j'utilise cette palette parce que les couleurs sont tellement fines et sont tellement jolies, s'appliquent de manière tellement bien. Le seul problème avec cette palette, c'est le prix. Donc voilà, achetez-la en réduction, je l'ai acheté à moins 30%, donc du coup, ça c'est revenu à peu près à 35 €, donc je trouve que c'est très raisonnable pour 4 highlighters. Et j'aime en particulier par rapport à la palette universelle, j'aime beaucoup cette couleur. Aujourd'hui, je l'ai appliquée en blush topper par-dessus du blush tard parce que je trouvais pas que le blush tard avait la meilleure application sur moi, donc j'ai appliqué ce topper et franchement j'adore. Je trouve pas qu'il rajoute beaucoup de choses, il rajoute juste un tout petit peu de brillance, un tout petit peu de paillettes, enfin je sais pas, il fait quelque chose. Donc voilà, j'adore toutes les teintes dans cette palette parce que par exemple dans la palette universelle j'utilise beaucoup moins les deux blushs qui est le blush rose et le blush très foncé. Ces deux teintes j'utilise très peu, je les utilise beaucoup plus en été, alors que cette palette je peux l'utiliser toute l'année. Je trouve que c'est une excellente palette bien composée. Un petit update par rapport à ce produit, j'ai entendu et j'ai beaucoup de mal à les trouver sur le site de Sephora. Parce que j'ai entendu que ce type de palette là, vous savez 4 couleurs, ils seront discontinués, mais à la place dans la ligne de Dior ou Dior Backstage, enfin quelque part, ils vont sortir ce type de couleurs mais dans les palettes individuelles. Donc voilà, je trouve que personnellement, ce type de palette, c'est une meilleure valeur par rapport à des palettes individuelles. Mais voilà, un petit update, j'ai entendu qu'ils vont discontinuer ce format des palettes et ils vont les ressortir en format individuel. Et donc voilà, très rapidement, on arrive au top 3 et là, je vous montre un produit qui est complètement backstage pour moi. Le produit que vous ne me voyez pas utiliser en caméra, mais un produit qui est utilisé tous les jours depuis que je l'ai acquis. C'est le produit que j'ai aimé du coup le plus par la marque de Tarte. Ça, c'est un Juicy Maracuja Lip, c'est Maracuja Juicy Lip et je l'ai en couleur grapefruit. Ça c'est un produit pour moi tellement backstage. En fait, avant que j'applique mon fond de teint, mes produits etc, j'applique ce baume avant que j'applique les rouges à lèvres et ça c'est pour moi un vrai produit backstage parce que voilà, il n'a pas vraiment de couleur, c'est une sorte de baume hydratant, mais je l'applique avant du coup tous mes rouges à lèvres, tous les liners etc. Et en général, pendant que je vous parle, pendant que je fais le maquillage en 30-40 minutes, il hydrate bien mes lèvres et après je l'enlève avec ma main, donc voilà, ou avec, enfin, je sais pas, avec quelque chose, je l'enlève et ensuite j'applique mes produits pour les rouges à lèvres. Mais ce produit là, il m'a bluffé, c'est un produit qui est excellent. Si dans tout le kit que j'ai essayé, il y en a un produit qui m'a vraiment bluffé à quel point il est hydratant, agréable à utiliser, n'est pas collant sur les lèvres, vraiment juste un produit qui est excellent, c'est celui-ci. C'est vraiment excellent. Enfin, si vous le voyez en Sephora et en plus si vous le voyez en réduction, bah achetez-la, franchement achetez-la. Je trouve que c'est vraiment un produit dans lequel je n'ai pas une seule réserve. On va dire, il n'y a pas une seule réserve où je peux me dire voilà, c'est un produit qui n'a pas marché etc. C'est un produit qui est excellent, c'est un succès par Tarte. Si vous cherchez un gloss qui est hydratant, ça ressemble plus à un gloss baume à lèvres. C'est pas vraiment un gloss, je pense pas qu'il est assez brillant pour un gloss à lèvres. C'est plus une sorte de baume que vous appliquez un tout petit peu en dessous. C'est plus pour moi un produit soin
qu'un produit de maquillage, parce que voilà, il n'a pas assez de couleur pour moi pour un produit de maquillage, sachant que voilà, je suis quelqu'un qui aime bien les rouges à lèvres qui sont mat, les rouges à lèvres qui ont une couleur qui est déterminée. Donc voilà, si vous cherchez un baume à lèvres, je vous conseille fortement celui-ci, je vous promets, vous serez pas déçus. En position numéro 2, on est presque à la fin, on est presque dans les favoris absolus, donc voilà, si vous suivez ma chaîne, vous savez quel sera le produit numéro 1, mais bon voilà. Les deux produits méritent entièrement leur place, que je vous en parle pendant un moment, et cette palette, je l'ai malheureusement oubliée parce qu'il y avait énormément de nouveaux produits, et donc voilà, je vous en ai pas parlé au mois d'octobre, mais donc voilà, je vous parle maintenant pour les favoris du mois de novembre, et donc c'est la palette par Anastasia Beverly Hills qui s'appelle Primrose. C'est une belle palette, et c'est une palette que je ne pensais pas classer aussi haut avant que j'ai fait mes 3 maquillages avec cette palette. Donc voilà, c'est une palette que j'ai un tout petit peu mis de côté parce qu'il y avait beaucoup de produits qui étaient sortis en novembre avec des produits Tarte, avec la palette de Huda, avec la palette de Indash, et entre toutes les palettes, j'avais j'ai pas forcément le temps de tout faire, mais quand j'ai fait mes 3 maquillages, cette palette elle a fait une remontée qui est assez extraordinaire par rapport à tous les autres produits, et c'est pour ça que je trouve que c'était assez important. Je trouve que c'est important de tester une palette sur plusieurs jours ou quand je fasse plusieurs maquillages, parce que autrement ça aurait pas eu la place que ça mérite. Mais donc voilà, elle est classée en position numéro 2. On est sur une gamme qui est très naturelle, on est sur une gamme qui est rose, qui est marronnée. Aujourd'hui j'ai un maquillage du coup avec cette palette là, et donc elle se compose de 2 blushs et 10 ombres paupières, pardon. Donc voilà, on est sur 4 métalliques, 6 mat et donc 2 blushs comme je vous disais. C'est une palette qui a fait une remontée grâce à des couleurs mat. Vraiment grâce à des couleurs mat. Les couleurs mat sont excellents, vraiment excellents. Ils sont plus poudreux que dans les palettes habituelles, vous savez les palettes format 14 couleurs, ils sont un peu plus poudreux, et comme je vous disais dans mes 3 maquillages, si vous êtes quelqu'un qui est fan de la propreté des palettes, si vous êtes quelqu'un qui est un peu maniaque, vous savez, sur la propreté, et vous avez envie que vos palettes soient dans une condition parfaite, ce n'est pas une palette pour vous, parce que ça donne des chutes, vous savez, ça chute dans le pan. Ce sont des fards qui comment dire, qui quand vous les prélevez, il y a pas mal de poudre en fait qui part dans tous les sens, donc voilà. Ce n'est pas une palette pour des maniaques de la propreté. Par contre, si vous n'êtes pas maniaque, vous allez vraiment aimer, parce que la couleur des mat, elle est excellente. Vraiment excellente, surtout pour des couleurs qui sont plus orangées. Par exemple, mes couleurs favorites sont les couleurs mango, oni et rouge. Ça, la combinaison que je porte aujourd'hui, je suis vraiment fan de mon maquillage. Les couleurs se sont stoppées sans effort, mais tellement facilement. Ils ont donné la couleur, suffisamment du pigment de la couleur, même pour les couleurs les plus claires, pour que je vois la couleur. Mais en même temps, ça s'est estompé dans un gradient qui est excellent. Donc franchement, voilà, je suis fan des couleurs mat par rapport à par exemple la palette que j'ai utilisée du coup récemment pour ton maquillage pâte McGrath. On n'est pas du tout dans le même genre de mat qu'en pâte McGrath. Ça, c'est pas des mats qui sont ultra pigmentés, ce sont des mats qui sont bien pigmentés, mais pas ultra pigmentés. C'est une belle pigmentation, on est un peu entre les deux. Donc voilà, excellent mat. Les 2 blushs, moi je suis vraiment fan parce que je vous ai fait la démonstration quand j'ai fait ma revue, j'étais déjà fan parce que voilà, j'aime beaucoup les blushs qui sont orangés, je trouve qu'ils me vont bien. Ce sont pas des blushs qui vont à tout le monde. Ce blush sera beaucoup plus universel si vous êtes dans la même carnation que moi. Si vous avez une carnation qui est plus foncée, vous allez, je pense, beaucoup plus aimer le blush orangé. Les couleurs métalliques sont jolies, mais font beaucoup de chutes, donc voilà, préparez-vous. Mais ça, je veux beaucoup de mal à vous dire que n'achetez pas la palette à cause des chutes des métalliques, parce que je trouve que dernièrement, toutes les palettes que j'ai testées, toutes les palettes où il y a des métalliques, ils ont fait énormément de chutes, parce que voilà, j'ai vraiment le sentiment que les marques se concentrent plus que les palettes swatch de manière très jolie, mais ils oublient un tout petit peu, le consommateur quotidien qui utilise cette palette et qui fait des chutes. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas très intentionné avec des métalliques, ou si vous n'aimez pas les nettoyer votre contour des yeux avec la poudre après, faites vos yeux avant parce que ça sera beaucoup plus simple. Moi j'ai fait mon temps avant et après j'ai fait mes yeux, j'ai juste enlevé du coup les chutes avec la poudre et ça s'enlève facilement si vous avez un contour des yeux qui est déjà poudré. Mes couleurs métalliques favorites sont la couleur Peony et j'ai adoré du coup aujourd'hui le mélange entre le Rose Water et Sparkling Amber. La couleur Fire Opal, elle est extrêmement puissante, donc voilà, c'est une couleur qui est tellement puissante en fait qu'elle a comment dire, qu'elle absorbe l'ensemble des autres couleurs que vous avez appliquées, mais par contre c'est une couleur qui est très jolie. Donc voilà, je suis fan de cette palette, je trouve que c'est une palette qui est très jolie, bien composée. Ce n'est pas la palette la plus originale, d'une part par rapport à la gamme qui est proposée, parce que c'est une gamme qui est très naturelle. Vous n'allez pas avoir des maquillages bleus, violets, parce que c'est assez logique. Vous allez avoir des maquillages qui sont jolis, vous allez avoir des maquillages qui sont neutres, vous allez avoir des maquillages dans une gamme rose, orangé, marronné, etc. Ce que cette palette propose. Mais en même temps, c'est une palette qui est de bonne qualité. Si les chutes
ne vous font pas peur sur des métalliques et si la poudre, un tout petit peu le kickback, ce qu'on dit dans le pan, vous dérange pas de la poudre, je pense que vous allez aimer cette palette et je trouve que les blushs pareil sont de très bonne qualité, c'est un plus. Donc voilà, c'est une palette qui est en position numéro 2, mais en position numéro 1, nous avons la palette qui a gagné. Du coup, ce mois-ci, c'est la palette qui, sans grande surprise, c'est la palette Rose Quartz par Huda Beauty. J'ai hésité, franchement je vous dis sincèrement j'ai hésité. Est-ce que je mets Primrose sur la première place ou si je mets Rose Quartz dans la première place, parce que je trouve que les mats par Huda sont pas les meilleurs mats qu'on peut voir. Je pense que pour les maquillages qui sont légers, pour les maquillages qui sont naturels, je préfère par exemple aujourd'hui, ou enfin de manière générale, utiliser les fards mat par Anastasia. Je trouve qu'ils sont plus faciles à utiliser, ils sont un peu plus pigmentés, la couleur est un meilleur rendu. Enfin en tout cas je trouve que les mats sont largement meilleurs par la palette Primrose. Mais cette palette a la meilleure place pour ce mois-ci. Et de manière générale c'est une palette qui est très réussie parce que pour les couleurs métalliques, franchement, j'ai rarement vu des couleurs métalliques et des toppers qui sont d'une intensité et d'un fard duochrome qui sont tellement jolis que je ne pouvais pas la classer plus bas parce que voilà, la palette Primrose par Anastasia, on va dire, c'est pas une palette qui prend des risques. Alors que dans cette palette, on va dire, Huda, elle a pris des risques qui ont payé parce que voilà, elle est dans mon top du classement, c'est à la première place, mais en même temps, voilà, ce sont des couleurs métalliques qui sont excellents et qui font que cette palette a la première place. Ces métalliques en particulier, celui-ci, ce sont des duochromes. Je vois le côté duochrome. Quand je tourne mon visage, je vois vraiment le duochrome et à chaque fois que j'ai porté cette palette, enfin, je sais pas, je suis fan de mon maquillage des yeux. Un tout petit peu pareil comme la palette Primrose, mais à un degré encore plus radical, ces trois couleurs, pardon, font énormément de chutes. Je ne sais pas comment ils ont réussi à faire cette formulation, mais les paillettes chutent comme jamais. Donc voilà, si vous achetez cette palette, et je sais que beaucoup d'entre vous ont craqué sur cette palette pour le Black Friday, si vous utilisez cette palette, et ce que je pense aussi faire quand j'utilise cette palette, puisque j'en ai marre que les chutes tombent sous mes yeux, c'est, voilà, faites vos yeux avant et ça sera vraiment beaucoup plus simple. Donc voilà, les mats sont ok, pas mes favoris, mais ils sont ok, ils passent pour cette palette. Mais pourquoi cette palette se retrouve en position numéro 1? Ah oui, j'ai oublié que cette couleur-là, on l'utilise pas. Mais pourquoi cette palette se retrouve en position numéro 1 par rapport à la palette Primrose? Parce que cette palette, elle prend le risque et moi j'aime beaucoup quand les marques me surprennent, vous voyez, quand les marques prennent le risque. Avec la palette Primrose, Anastasia, ils n'ont pas pris de risque. Bon, peut-être c'est un mini risque de prendre, de mettre des blushs dans la palette, mais ce n'est pas une palette qui a pris le risque. Pour moi, Huda, elle a pris le risque de faire des couleurs duochrome, elle a pris le risque de sortir dans une palette qui, dans sa gamme, sort du lot, parce que Huda, elle sort beaucoup des palettes roses, mais ils sont en général très chauds, elle sort beaucoup des couleurs qui sont orangées, un sous-ton rose, donc voilà. Elle a pris un risque de faire une palette qui a un sous-ton froid parce que c'est une palette qui est violette, un sous-ton froid, et elle a également pris le risque de créer des fards duochrome qui sont uniques pour sa collection. Je n'ai pas encore vu, j'ai un certain nombre de palettes Huda et je n'ai pas vu des duochromes qui sont aussi jolis. Pour moi, ce sont des fards duochrome des fards pailletés duochrome que je préfère par exemple aux fards Pat McGrath. Je trouve que les fards Pat McGrath sont un tout petit peu en dessous au niveau de la brillance. Si j'avais à choisir entre la palette de Pat McGrath et Huda, je prends clairement cette palette de Huda. Il y a pas d'hésitation. Donc voilà. Cette palette est la position numéro 1 parce que cette palette me fait plaisir, cette palette me fait rêver, c'est une palette que je trouve qui est intéressante, cette palette qui me prend du risque et donc voilà, je félicite la marque pour avoir créé cette palette. Et donc voilà, c'est comme je vous dis, en fait j'ai une grande collection de maquillage, comme vous pouvez vous douter, vous avez vu ma collection des palettes, j'ai beaucoup de produits, j'ai beaucoup de choses avec quoi je peux comparer, mais ce que j'apprécie dans les marques, et c'est pour ça que je fais souvent mes vidéos achetées, oubliées, et il y a pas mal de choses qui m'intéressent pas en ce moment, c'est parce que j'aime beaucoup quand les marques me surprennent, et avec cette palette, la marque m'a surprise. Quand j'ai vu les photos promo, j'ai voulu tout de suite l'acheter. Quand je l'ai reçu, c'est une palette que j'ai voulu tout de suite utiliser. C'est la première palette pour laquelle je fais ma série 3 en maquillage. Donc voilà, c'est une palette qui m'inspire et je félicite pour la prise de risque et je félicite d'avoir créé des toppers qui font des chutes, mais ce sont des toppers qui sont tellement excellents, qui font que cette palette est en position numéro 1 et donc voilà, je suis certaine par rapport à mon opinion. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, j'espère que voilà, c'était un tout petit peu clair mes explications. C'est vrai que j'aime bien vous expliquer pourquoi un produit se classe par rapport à cette position, mais en tout cas voilà, je vous donne toujours mon avis honnête. S'il y a quelque chose qui me surprend, il reçoit des points. S'il y a un produit qui est ok mais ne m'a pas surpris, il perd un tout petit peu des points. En tout cas voilà, je classe aussi pas mal des produits en fonction de mon utilisation, en fonction de combien de fois je les ai utilisés. C'est pour ça les produits que j'ai utilisés le plus, les produits
que j'appelle backstage sont classés plus haut que par exemple d'autres produits que je peux peut-être aimer un peu plus, mais que voilà, qui sont pour une certaine utilisation, pour une utilisation limitée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quels étaient vos favoris, surtout après Black Friday, quels étaient vos favoris que vous avez acheté sur ma recommandation, sur la recommandation de quelqu'un d'autre, quels étaient les produits qui vous ont bluffé ce mois-ci ou les produits par lesquels vous étiez extrêmement dessus. Ça peut aussi arriver. C'est vrai que je n'ai pas de déception ce mois-ci, heureusement. Enfin, je croise les doigts pour qu'on n'ait pas de déception, parce que j'aime pas avoir des produits qui me déçoivent, parce que voilà, c'est pas très agréable. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos favoris et les fails pour ce mois-ci si vous avez fait un classement encore mieux. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, ça me fait vraiment plaisir que vous regardez mes vidéos et que vous appréciez mes vidéos. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent lundi et je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!